Avec Cyril, coach de la première, Cyril, félicitations, 5-0, j'imagine que ce score est surprenant parce que même si on espère toujours le meilleur score, là c'est le leader du championnat et battre l'équipe 5-0 et avec la manière, c'est fantastique. Ouais, c'est sûr qu'on ne pouvait pas imaginer un tel résultat. Maintenant, je pense qu'il n'y avait pas 5 buts d'écart entre les deux équipes, mais on a eu la réussite que Sébastien Flos soit très attentif sur les 2-3 premières occasions de la jeunesse où à 0-0 il nous sauve le match parce que être mené contre cette équipe ça aurait été difficile. Après sur notre première occasion on marque le 1-0, ça leur met un coup au moral et nous ça nous galvanise, donc après on a fait des choses intéressantes, même à 3-0 à la mi-temps on a vu encore en deuxième mi-temps des oublis défensifs qui auraient pu nous coûter cher, mais on avait la baraka ce soir et puis le 5e but est magnifique. Est-ce que tu t'attendais à l'effectif ou en tout cas la composition qu'a mis en place l'adversaire, le coach de l'équipe de la jeunesse, ou pas du tout? Oui, je savais que Steinbach était malade parce que les joueurs m'ont averti assez tôt, donc ils n'avaient pas finalement trop de solutions n'ayant pas de vrai défenseur central, donc Todorovic a dû reculer en défense centrale et Soares a dû prendre sa place. Maintenant on a souffert quand même face à la vivacité de leurs attaquants, on n'a pas tout bien fait, donc c'est peut-être bon signe parce que ça veut dire qu'avec un tel résultat on peut encore avoir une marge de progression. Là je vais parler d'un joueur précisément, c'est Karapétian. Il était en difficulté on va dire au départ quand il y a eu le changement de staff, mais il était déjà avant même le changement de staff, pas forcément de réussite, pas forcément le moral. Est-ce que tu as travaillé sur lui et avec lui par rapport à ça, ou ça s'est fait naturellement? Non, ça s'est pas fait naturellement. Il était en difficulté comme toute l'équipe, mais surtout lui parce que il faisait moins d'efforts qu'avant. Il était moins bien préparé physiquement aussi. Donc on a essayé de le remettre en condition. Il a une discussion très intéressante avec les dirigeants aussi, où là les choses ont été mises à plat et le fait de reprendre sérieusement l'entraînement en venant les matins aussi pour bosser, il a vu que ça lui apportait que des bénéfices. Après la sélection, le tirage au sort aujourd'hui aussi, et d'espérer retrouver et de jouer contre l'Italie, enfin tout ça fait que c'est un autre Kara, et tant mieux pour le club, mais c'est surtout lui qui s'est remis en question. Il y a aussi l'effectif au niveau des jeunes, parce que tu fais jouer les jeunes, que ce soit Farid Ikene, que ce soit Igor Teles. Comment tu arrives à les intégrer, pas dans le groupe, mais sur le terrain, parce qu'ils n'avaient pas forcément beaucoup de temps de jeu avant? Comment toi tu vois les choses? Comment tu as pu te dire, bon, c'est le moment où je dois faire entrer Farid Ikene ou Igor Teles? Mais ils ont... Pour Igor Teles, c'était difficile parce qu'il était toute la semaine à la FLF. Après là, il était dernièrement encore au championnat d'Europe. Et puis là, il a eu toute la semaine où la FLF s'est terminée. Donc il a pu s'entraîner normalement toute cette semaine avec nous. Il a montré des choses intéressantes, un état d'esprit vraiment positif et tout. Donc on a décidé avec le staff de le garder dans le groupe au détriment de Roméo Torres, qui est peut-être un peu moins bien en ce moment. Donc voilà, après c'est plus facile de faire rentrer un jeune quand il y a le score là, mais pour Farid aussi on a vu des aptitudes à l'entraînement, un très bon état d'esprit. Il est à l'écoute notamment des conseils de Mario ou des joueurs plus expérimentés. Donc avec un tel état d'esprit et des qualités techniques et physiques intéressantes, on va essayer de développer ces joueurs, et c'est les joueurs après qui méritent leur place sur le terrain. Et maintenant la concurrence est importante. On avait 4 joueurs qui n'étaient pas dans le groupe, plus 2 qui étaient en phase de reprise avec donc Farid et Mike Schneider. Donc il y a un gros effectif et tout le monde doit tout donner pour gagner sa place, et après ça pourrait être que bénéfique pour l'équipe. Là on va parler plus du championnat. Je sais pas si je dois le dire, mais dans le vestiaire tu as mis un papier avec des points, en fait un genre de cap à tenir. Est-ce que ce cap a été maintenu, ou est-ce que ce cap a été même obtenu par l'équipe? Est-ce qu'ils ont réussi à répondre justement au papier que
tu leur as mis dans le tableau. Ouais, c'était par rapport aux vacances aussi. Plus les résultats étaient bons, plus on pouvait avoir de jours de vacances en plus. Donc ça a été une bonne motivation. On a gagné. C'est très intéressant. On a gagné tous les derniers matchs. Après, il y a encore un effort à faire pour partir vraiment l'esprit tranquille. C'est ce tour de coupe avec un match difficile qui nous attend, mais en championnat, ouais, on a fait le boulot et plutôt bien. Et justement, pour le match de coupe, est-ce que l'effectif va rester le même ou est-ce que tu vas faire un petit peu tourner et faire jouer par exemple Adrien Ferrino qui revient de blessure, enfin qui est apte à jouer, et même pour d'autres joueurs qui ont peut-être eu moins de temps de jeu? Est-ce que c'est une ambition de les faire remettre en selle ou tu veux justement maintenir tout le monde concerné et surtout cette équipe qui gagne en ce moment? C'est une bonne question. On va déjà bien récupérer et bien savourer cette belle victoire, et après cette semaine on va se remettre au boulot, mais c'est sûr qu'il faut trouver et garder une équipe compétitive, mais aussi penser à intégrer quelques joueurs, faire tourner peut-être sur quelques postes, mais garder toujours ce même état d'esprit qui nous permettra de nous qualifier, parce que ça ne va pas être facile sur un terrain et des conditions certainement compliquées. Donc, mais je pense que tout le groupe est dans le même état d'esprit, donc même ceux qui sont pas dans le groupe ou qui ont moins de temps de jeu parce qu'ils sont remplaçants donnent tout quand ils ont l'occasion, donc ça c'est une bonne chose. Par contre, tu vas pas nous dire sur quel poste tu veux faire tourner? Non, je sais même pas encore, on en discutait un peu, il faut qu'on trouve le juste milieu entre... Parce que si on change trop de postes et qu'on met des joueurs qui n'ont plus l'habitude de jouer ensemble, et les repères c'est pas leur faire un cadeau, et puis c'est surtout dangereux pour la qualification. C'est un peu le match traquenard aussi, quand tu parles des conditions compliquées à Benfica, c'est un petit peu le match traquenard pour le dernier match de 2018 quand même. Oui, c'est sûr, le terrain est beaucoup plus petit qu'ici, en moins bon état, un match de coupe. Donc il va falloir s'adapter aux conditions du terrain, à la spécificité de la coupe, mais avec, comme je le répète, avec l'état d'esprit de toute l'équipe, de tout le club, on va faire en sorte que ce dernier match soit peut-être pas gagné, mais qu'on garde la qualification, parce qu'on peut aussi se qualifier au tir au but. C'est pas... Des fois, voilà, tant qu'on est encore dans le chapeau pour le tirage au sort, et puis des fois, quand on a des tours où on passe difficilement, ça ouvre des portes jusqu'à la finale et jusqu'à peut-être à un titre qui nous ferait du bien. C'est pas faux. Je vous remercie, Cyril. Voilà. Merci beaucoup, Cyril. Ça marche.